La campagne continue dans les réseaux sociaux. Chacun des deux principaux candidats s'autoproclame vainqueur alors que la commission électorale n'a pas encore donné les résultats officiels. Dans un message Twitter, le candidat du parti au pouvoir, Mnangagwa, se félicite de la forte participation et l'engagement des citoyens. Nous sommes prêts à former le prochain gouvernement, a-t-il lancé. Son rival, le jeune opposant, Chamisa, quant à lui, salue le travail de son équipe. Le 30 juillet, une date historique pour le peuple du Zimbabwe. De longues files d'attente formaient devant les bureaux de vote avec un enthousiasme et un espoir qui justifient d'attendre des heures pour élire le premier président zimbabwéen de toute l'histoire du pays qui ne se nomme pas Robert Mugabe. Sur la transparence du scrutin, la très controversée commission électorale assure qu'aucun cas de fraude n'a été signalé. Il n'y a pas de trucage et nous voudrions assurer le peuple zimbabwéen que la commission électorale ne volera pas son choix de leader. Nous ne subvertirons pas leur volonté, mais ce qui ressort de nos résultats est exactement ce qu'ils ont décidé. À la tête des 24 observateurs du groupe Commonwealth, l'ancien président du Ghana se dit optimiste de la grandeur des deux candidats après la publication des résultats officiels. Il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Il y aura un perdant, mais le Zimbabwe sera le vainqueur global si tout le monde joue bien son jeu. Celui qui gagne doit être compréhensif dans la victoire et celui qui perd doit être courtois. Dans les élections africaines, les enjeux sont souvent très élevés et personne ne dispose d'un plan de secours pour la défaite. Mais j'imagine qu'un parti en sortira victorieux et qu'un autre perdra. Mais il devrait regarder la situation dans son ensemble pour une élection réussie. Il faut le rappeler, le taux de participation de cette élection varie entre 60 et 78% selon la commission électorale. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des suffrages au premier tour, un second tour sera organisé le 8 septembre prochain.